nous arriverons à répondre. Maria Luisa, comment allez-vous? Maria Luisa, bonjour. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Je sais qu'il est déjà un peu tard en France. Ici, c'est toujours le matin. Cheru papa te nondete eiko rendive. Cheru papa te nondete eiko rendive. Yamandu koeko ere musa kaurira pena. Yamandu koeko ere musa kaurira pena. Seru papa te nondete eiko rendive. Seru papa te nondete eiko rendive. Uwe tuyo guayuba cero y beyu maranga tu corere kobe. Uwe tuyo guayuba cero y beyu maranga tu corere kobe. Seru papa te nondete eiko rendive. Seru papa te nondete eiko rendive. Neipesha po momanandú po momaitei. Así les saludo esta mañana. Voilà comment je souhaitais vous saluer ce matin. Ici, c'est toujours le matin. Je vous ai parlé du grand esprit, l'esprit qui est toujours avec nous et qui, j'espère, qu'il soit toujours avec nous. Il s'appelle Nyamandu. Nous le voyons à travers le soleil, que le soleil se lève tous les jours. Le vent jaune. Le vent jaune qui descend de la montagne et des collines. Mais ce n'est pas un vent quelconque, c'est un vent qui vient de la spiritualité, qui descend de l'espace du grand esprit, qui souffle et qui nous anime. Momburu iseayo ahendo hangwa tangaranye easu. Momburu iseayo ahendo hangwa tangaranye easu. Yo vengo desde lejos. Je viens de loin pour vous écouter, pour écouter le son de vos mots, le son des personnes. Tangara, je ne connais pas le nom en espagnol, mais c'est un très bel oiseau qui chante, qui a un très beau chant. Et cette chanson est appelée Tangara. Le Tangara, c'est un très bel oiseau qui chante et qui s'exprime d'une très belle façon. Donc je viens vous écouter et je souhaite que vous m'écoutiez de loin. Voilà ce que dit cette chanson. Nous allons commencer avec ce thème d'aujourd'hui, les langues. Au Paraguay, il y a encore 19 peuples originaires. Et donc la nation Guarani en fait partie. Il y a
six peuples différents. Et nous sommes environ 125 à 130 000 indigènes au Paraguay aujourd'hui. Les 6 familles qui composent cette famille Guarani, moi je fais partie du peuple Ache, il y a aussi le peuple Ga-Guarani, Ava-Guarani, Paitahuitena, et c'est la Guarani occidentale et Guarani Ndeba. Ceci est donc la grande famille Guarani. La nation, le peuple Guarani, comme je disais hier, englobe 4 nations qui sont donc le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, qui étaient des territoires de la nation du pays Guarani. Solamente en Mato Grosso de Brasil existe solamente los Kaiowá. Kaiowá son los Paitahuitenas. Au Mato Grosso du Brésil, il y a encore un autre peuple. Et donc nous arrivons à maintenir notre langue propre. Et c'est pour ça que dans le monde Guarani et dans la nation, au sein de la nation Guarani, il y a une richesse culturelle immense au Paraguay. Le Paraguay est le seul pays de la grande Amérique brune, comme nous l'appelons. Au Paraguay, c'est là que l'on pratique encore nos 2 langues officielles, c'est-à-dire l'espagnol qui vient de la conquête espagnole et le guarani. Le guarani est une langue officielle. 90% de la population au Paraguay parle le guarani. Et les 10% restants comprennent le guarani ou sont des étrangers qui n'ont jamais parlé guarani. Et à part ces 6 peuples qui parlent guarani, malheureusement, on a un problème technique. On a perdu Maria Luisa. On va voir si on arrive à se reconnecter. Et sinon, je peux vous dire que vous pouvez nous envoyer vos questions. Je sais qu'on en avait reçu une hier par rapport à l'apprentissage et à l'éducation des enfants. Vous pouvez aussi nous en envoyer d'autres. Je vous disais qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous aurons le temps de répondre à toutes les questions puisque nous allons terminer d'écouter la présentation de notre sœur Maria Luisa quand elle aura retrouvé une connexion Internet plus stable, et nous écouterons aussi notre frère Jacinto. Donc je ne suis pas sûr que nous aurons le temps, mais c'est pour ça que j'aimerais vous proposer à toutes et tous qui nous écoutez en direct que vous puissiez nous envoyer vos questions et que l'on puisse les poser sans forcément pouvoir y répondre. Et comme je vous le disais, je suis philosophe et je vous disais depuis le départ que je défends beaucoup, voire beaucoup, le droit à l'opacité avec soi-même et dans le monde. C'est un petit peu socratique ce que je suis en train de dire. Mais je crois que c'est important de partir aujourd'hui avec ces questions posées, mais en suspens, et y réfléchir demain et continuer à construire le dialogue entre toutes et tous. Jacinto, je ne sais pas si tu es avec nous. Ah, je crois que Maria Luisa est de retour. Très bien, je suis contente que tu sois revenu. On a perdu la connexion, mais j'étais très intéressé parce que tu nous parlais du fait que tout le monde parle guarani au Paraguay.
Oui, j'en étais là, effectivement, et je vous disais que c'est une spécificité du Paraguay, puisque malgré l'oppression, il y a une grande responsabilité qui incombe à la mère guarani, puisque lorsque l'on parle du processus de colonisation espagnole, il y a eu un métissage très direct. Beaucoup d'Espagnols se sont mariés avec des femmes guarani. Et bon, si c'était quelque chose de pacifique ou non, ça c'est une autre question, on pourra en parler plus tard. Ella Malheureusement, c'est impossible d'interpréter. Nous nous excusons. María Luisa, ¿nos escuchas claramente? Est-ce que tu nous entends bien, Maria Luisa? Oui, oui, moi je vous entends. Malheureusement, ça coupe. Est-ce que tu peux peut-être bouger à un endroit où tu aurais une meilleure connexion, peut-être? Mais là, maintenant, on t'entend bien. Alors, c'est pas très très stable, apparemment. C'est qu'il fait très mauvais aujourd'hui. Et il pleut beaucoup, c'est pour ça aussi. Je vous disais que les femmes guarani transmettent la langue de façon permanente à l'oral. L'oral, pour nous, les mots sont sacrés. Et cela naît avec l'homme. Pour les Guarani, depuis la spiritualité, le Ñanderu, le grand-père, le géniteur, nous a donné ce cadeau de la langue. Donc, l'enfant forme et forge ses connaissances linguistiques à travers la maman, les grands-parents qui sont toujours très présents, et l'enfant apprend constamment. Et donc, au Paraguay, il y a eu ce mélange de deux cultures, et les femmes ont imposé leur langue guarani. Les Guarani ont imposé leur langue, malgré le fait que nous soyons une minorité. Eh bien, le peuple de la grande nation Guarani, qui sont formés de 6 peuples avec leur propre langue en Guarani, eh bien, nous nous comprenons. Il y a des différences. Par exemple, la langue se forme et est différenciée selon les régions. Tecuhaguasu veut dire territoire en guarani. Tecoham, Misideva veut dire communauté. Et en ce moment même, je me trouve dans une communauté de 1900 hectares. Donc c'est une communauté Tecoha, Tecohamini, Tecohamisi. Et cela fait partie du grand territoire, le Gran Tecoha. L'un des éléments qui nous impacte, et je vais essayer d'aller vite puisque quand j'ai une connexion Internet, j'essaie d'en profiter. Ce qui affecte et impacte notre langue et appauvrit notre langue et notre capacité d'apprentissage, je dirais que c'est la destruction de Mère Nature. Et pourquoi? Puisque lorsqu'un arbre est coupé, c'est seulement la personne âgée qui connaissait cet arbre utilise ce mot, ce nom. Et donc pour les jeunes, il y a besoin d'apprendre ce mot. Et malheureusement, cela coupe à nouveau. Et c'est quelque chose qui me préoccupe.
E, cela veut dire l'eau, c'est une seule voyelle, c'est un Y avec un accent. Agua cristalina. Cela veut dire les eaux cristallines, eh bien l'eau disparaît et les eaux cristallines disparaissent puisqu'elles sont polluées et donc le mot eau transparente va disparaître avec la disparition des eaux claires. Il y a aussi ujo. Ujo, c'est l'eau sale, l'eau sombre. Et donc elle remplace l'autre mot. Il remplace l'autre mot, mais de façon négative. Les non-indigènes, les agriculteurs du Paraguay ont leur propre langue, le guarani, et les personnes qui vivent à la capitale parlent espagnol et le reste parle guarani et les gens qui parlent hors des villes parlent le guarani pur alors qu'il y a un mélange à la capitale. Et donc l'ensemble de la langue, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Pour nous, la langue et le territoire et l'ensemble de tout cela constituent notre grande identité. C'est ce que cela veut dire. Nous nous identifions à ça. Je m'identifie à ma langue. Ma langue me définit. Je suis Ache, je suis Ava, je suis Bra, je suis Pam, je suis Guarani occidental et Guarani andeva. La langue me définit. Elle m'amène des connaissances, des savoirs, des sentiments, la transmission, la cosmovision, l'existence dans le temps, l'amour, la vie, le rêve, l'espoir, les familles claniques. Et à travers ces mots, à travers la langue, je découvre qui fait partie de mon clan, quels sont mes clans. Mavapape. À qui j'appartiens. Donc la langue est fondamentale. Les mots sont fondamentaux. La grande assemblée des peuples, eh bien, les enfants participent à la culture guarani. En fait, ils ne parlent pas, sauf si c'est nécessaire. On ne parle pas de la pratique universelle des enfants qui va avoir un impact sur la Grande Assemblée dans le futur. On les consulte, on essaie de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient. Eux, ou les enfants, eh bien, comment transmettons la culture aux enfants? C'est une question d'hier. Eh bien, comment transmettons la culture aux enfants? On le fait à travers le fait de vivre ensemble, de dialoguer. Dans le passé, chaque famille, et aujourd'hui avec la modernisation, on va dire que les choses se déstructurent un petit peu. Le feu, le foyer, le feu dans la cuisine où les enfants, les parents, les grands-parents s'asseyaient et discutaient. Eh bien, c'est comme ça que l'on formait communauté dans le tapaque, le feu de la famille. Et c'est là que la mère prépare la nourriture, le petit déjeuner, et le père et le grand-père discutent, parlent des tâches quotidiennes, les enfants apprennent. Auparavant, lorsqu'il y avait beaucoup de collines et de montagnes, les enfants accompagnaient les pères
Dans quelques communautés, cela subsiste encore. Sí, ya Il me reste 5 minutes. Ok, alors il faut que j'accélère. Les va aprendiendo conocimiento. Donc c'est comme ça que l'on acquiert des connaissances, le savoir des mots, de la langue, des noms. On apprend à travers les conversations familiales. Et l'identité est tout ce qui est fondamental. C'est ce qui va nous permettre de savoir qui nous sommes. Depuis l'introduction des églises, nos coutumes ont été modifiées profondément et donc lorsque les coutumes disparaissent, la langue est mutilée. Merci énormément. Je vous envoie toute mon affection à tous et je vous envoie beaucoup d'énergie positive et j'espère qu'elle nous touchera à toutes et à tous, ce matin. La terre Muchísimas gracias y mucho sans cariño para mal. ti también en aquella mañana. Merci beaucoup. Je t'envoie énormément d'affection cet Muchas après-midi depuis la France. gracias. Merci beaucoup. Seguimos con nuestro queridísimo Jacinto. ¿Cómo On va estás? continuer avec Jacinto. Bonjour, comment tu vas? Buenos días. Bonjour. Bonjour à ma soeur Gabina, Miguel, ma soeur Maria Luisa et bonsoir là-bas en France. Bonjour à tous les collègues et à tous les compagnons qui sont avec nous pendant ce séminaire. Merci, merci pour cette opportunité de partager l'essence même de notre langue. Je vais parler directement donc de notre perception de ce qui veut dire la langue. Je partage la définition qui avait été donnée par notre sœur Maria Luisa. Notre langue en guarani, c'est le ñe. Veut dire l'eau. Ça vient d'Anderwasutumpa. C'est notre croyance. Nous disons que le ñeïya, le maître du mot, est Nanderwasutumpa, le grand esprit. Il nous donne cette capacité de pouvoir communiquer, de créer des mots et ainsi pouvoir émettre des messages, communiquer avec des messages. Si le ñe, si le mot provient de l'Anderwasutumpa, du grand esprit, nous considérons que le mot a une particularité spirituelle. Et si elle a cette caractéristique spirituelle, elle a du pouvoir. Voilà, c'est une des caractéristiques de ce que nous sommes et de la manière qu'on utilise nos mots dans notre langage. La manière dont on utilise les mots. Si on essaye de définir le ñe, si nous les traduisons vers l'espagnol, ñe voudrait dire pour nous son, notre son. Ça serait la définition de ñe.
Langue, pour nous, c'est des sons. Ce sont des sons. Nous avons un son particulier en tant que Guarani. Et nous sommes éduqués, nous apprenons que ces niais, que ces sons peuvent être utilisés de deux manières différentes. Le niais kabi, les bons mots, ou les niais ikabina. Le mot qui n'est pas correct, le mot qui blesse. Donc en fonction des personnes, nous pouvons utiliser le mot d'une manière ou d'une autre, d'une bonne façon ou d'une façon incorrecte. Voilà ce qui identifie la personne quand elle parle, quand nous parlons. Que nous parlons, le mot, c'est ce qui nous définit comme personne. Le type de personne que nous sommes. Si nous sommes agressifs, si nous sommes une personne simple, si nous sommes joyeux, si nous sommes violents. Ce que nous prononçons, ce que nous disons nous définit. Et la façon de le dire aussi. Donc nous, en tant que Guarani, on apprend qu'on doit faire très attention aux mots et nous devons être très respectueux avec nos mots. Parce que nous comprenons que le mot a de la puissance, a de l'énergie et tout ce qui sort de nos bouches, de nos lèvres, va avoir un effet. Si on l'utilise bien, cela va être bon. Si ce que nous disons est incorrect, cela va blesser. Parce que là, cette énergie, cette puissance, l'énergie est pouvoir. Le mot est pouvoir et puissance. Donc c'est une énergie qui a ce pouvoir, un pouvoir constructif ou destructif. C'est pour cela que dans nos cultures, nous donnons de la valeur à l'usage des mots, la manière dont on parle. Nous respectons l'usage de la parole. C'est très important de transmettre aux nouvelles générations tout cela pour que quand ils parlent, ils fassent un bon usage de la parole. Pouvoir utiliser la parole veut dire qu'ils vont pouvoir construire parce que les bons mots construisent et les mots incorrects détruisent. Donc nous devons faire un bon usage de la parole pour construire. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour que vous compreniez pourquoi nous aussi, nous avons opté pour faire des analyses de ces thèmes, le thème de la parole dans ces séminaires, parce que nous avons une perception très différente de ce que veut dire mot, ce que veut dire langue dans nos cultures. Notre sœur Maria Luisa parlait du fait que nous, comme nation Guarani, à travers ces mythes et ces légendes que nos grands-parents nous ont transmis de génération en génération, de la recherche de la terre simale, la culture guarani a commencé à grandir dans le territoire sud-américain. Aujourd'hui, on est présent dans le nord de l'Argentine, dans l'est de la Bolivie, au Paraguay, Brésil. Il y a des communautés au Brésil, à l'Équateur, en Colombie, au Pérou. Et les communautés ont grandi dans la recherche de la terre, du territoire simal. Voilà l'explication de la communauté Guarani. Et dans cette expansion, évidemment,
des dialectes différents sont apparus. Et cela est dû aussi au lien avec d'autres cultures, d'autres peuples originaires qui ont, d'une manière ou d'une autre, fait le lien avec notre culture et notre langue. Et cela a façonné les plusieurs dialectes qui existent et qui ont été soulignés par notre sœur Maria Luisa. Et nous voulons vous faire savoir que Guarani n'est pas une seule langue. Il y a plusieurs variétés dialectales dans ces vastes territoires occupés par la nation Guarani. Maintenant, je voudrais associer le mot avec notre système de communication. Pour pouvoir communiquer, évidemment, puisque nous sommes une culture orale, notre support principal pour connecter avec tous les êtres, avec tous les espaces, est évidemment les mots. Et nous pouvons parler de ces espaces où nous utilisons les mots, la langue. Premièrement, dans la famille, à l'intérieur de la famille. Nous savons que dans la famille, il est nécessaire d'être communicatif, d'avoir de la communication entre les parents et les fils. Tous les membres de la famille doivent se communiquer, c'est très nécessaire. Il faut parler de toutes les tâches de la famille et cela passe par la communication. C'est par les biais des paroles, des mots que nous communiquons. Il y a un autre espace où nous faisons cet usage de la parole, c'est à l'intérieur de la communauté. Nous communiquons avec d'autres familles dans la communauté. Un troisième espace où nous utilisons les mots, la parole, serait aussi la nature. Parce que la culture originaire, la culture guarani, ainsi que d'autres cultures originaires, sont très connectés avec l'environnement, avec la nature. Nous parlons avec la nature, nous parlons avec les êtres qui sont dans la nature. Nous communiquons à travers les mots avec les êtres présents dans la nature. Notre culture déchiffre les sons des oiseaux, les sons de la nature, le vent aussi qui souffle, le temps. Nous communiquons avec notre environnement par le biais de la parole. Un autre espace où nous utilisons les mots est l'interculturalité, comme nous partageons en ce moment même. Historiquement, les cultures originaires ont été toujours en lien avec d'autres cultures. Quand nous faisons ces contacts, quand nous connectons avec ces cultures, nous les faisons à travers les mots. On essaye de trouver un mécanisme pour communiquer avec les autres cultures. Et enfin, un autre espace de communication serait celui de l'espiritualité, de la conception du monde. En tant que culture guarani,
nous avons les Payé ou Ipayé. Ce sont des frères qui ont obtenu ces connaissances de la nature. Ils ont la capacité de communiquer avec les esprits. Ils sont capables de rentrer en contact et de passer au monde des esprits dans l'autre dimension. Ce sont des connaissances qu'il acquiert et qui sont destinées à avoir cette essence. Et le fait d'être capable de faire cela fait qu'ils ont aussi la capacité de devenir médecins dans nos communautés. Et comment est-ce qu'on pratique la médecine naturelle? Comment est-ce que nous guérissons quand il y a des maladies dans nos communautés? On utilise ces connaissances. Ce sont des connaissances qui ont ces frères et cela se fait par les mots. Berai, on dit, ce sont des prières qui ont lieu dans des cérémonies où on rentre en contact avec l'essence de la nature, de tout ce qui nous entoure, pour pouvoir invoquer ces essences et pour pouvoir chercher la guérison, que ce soit dans la famille ou dans la communauté. Et tout cela se fait par le biais de la parole. Nous considérons que nous n'avons pas fait le pas à l'écriture dans nos cultures parce que l'effet de passer à l'écriture, c'est ce qui ce dont je me préoccupe ou ce qui m'affecte est de passer le son en mots écrits parce qu'on perd cette essence du son. Nous codifions, nous chiffrons en son et quand on l'écrit, les futures générations ne pourront pas écouter ce son original. Ils vont apprendre par la lettre écrite. C'est le débat que nous avons en ce moment dans les communautés Guarani, dans ces peuples Guarani, dans tous ces endroits où sont les communautés Guarani. Nous réfléchissons à la question de si c'est convenable de passer à l'écriture, parce que nous perdrions l'essence spirituelle de la parole. Et nous n'aurions pas l'énergie dans les mots. Ces mots n'auraient pas l'énergie qu'elles sont en ce moment. Voilà le débat qui s'est instauré en Bolivie, en Argentine. Nous luttons aussi pour la conquête des droits et donc dans les systèmes éducatifs que nous connaissons, dans les systèmes étatiques, nationaux, on essaye de rédiger des propositions d'éducation rurale où on est obligé d'écrire, à chiffrer nos langues et à travers ce chiffrage, nous implémentons une éducation à travers la perspective occidentale. Donc c'est un débat, cela nous préoccupe, c'est un débat intéressant qui a lieu en ce moment dans nos communautés. Bien. Esos son todos los aspectos de nuestro idioma que quería. Voilà tous les aspects de notre langue que je voulais partager avec vous. On est bon dans le temps. Si tu voudrais partager quelque chose d'autre avec nous, tu aurais encore 5 minutes pour continuer.
Non, voilà, j'ai fini ma participation, c'est ce que je voulais dire. Je pourrais aussi prendre des questions. Je voudrais juste remercier à tous mes compagnons pour ce moment, pour l'invitation, pour partager ce moment. Merci à tous. D'accord, donc je vais voir si nous avions des questions. Et sinon, nous ferons des réactions entre tous. Je vais voir s'il y a des questions donc du public. Pas mes questions, mais du public. Donc, une question. Comment est-ce que les peuples ancestrales vivent avec la communication des langues originaires dans l'Argentine de nos jours? Donc, ça a trait à cette transmission dont on a parlé. Peut-être avant de passer aux réponses, vous pourriez afficher d'autres questions. Je ne sais pas si vous voyez qu'en Amérique latine, nous sommes généreux avec les mots et en plus de cela, nous mélangeons beaucoup des questions, donc nous pouvons répondre à plusieurs questions en même temps. Donc cela a trait à la transmission, comme je disais. Là, on a une autre question. Comment est-ce que les peuples originaires sentent et vivent l'introduction dans le système argentin éducatif argentin? En Argentine, au Paraguay, au Mexique aussi, nous avons une grande histoire. La Bolivie a aussi été un pays charnière. C'est un grand problème. Ici, nous disons qu'il n'y a pas d'interculturalité, mais quand nous disons ça, nous ne disons pas quelque chose de conceptuel. Dans nos pays, on a vendu aussi l'interculturalité, l'éducation interculturelle, notamment avec la langue, d'une façon horrible, sans consulter les peuples premiers et d'une manière verticale, sans prendre en compte ce que Jacinto disait. Le fait que la langue n'est pas l'écriture, pour beaucoup, c'est juste, ça passe par des sons. Je ne sais pas si il y a d'autres questions à poser. Sinon, je vais donner la parole à nos orateurs. Encore un instant pour voir s'il y a d'autres questions. Comment est-ce que nous faisons pour faire que les pensées et les savoirs originaires atteignent d'autres territoires au-delà de leur communauté? C'est toujours difficile parce qu'on a toujours des médiateurs, des intermédiaires et pas forcément, il n'y a pas forcément de traduction des fois. C'est ce que j'ai essayé de vous dire depuis lundi avec cette opacité que je défends. Si nous savons qu'il y a quelque chose d'inaccessible là, qui est sombre, comment est-ce que les autres peuvent créer cette interculturalité? Comment est-ce que nous pouvons tirer ces connaissances, ces savoirs et les partager avec des personnes qui sont très différentes à nous? Bon, je donne donc la parole à mes compagnons. Il faut être bref parce que nous avons environ 15 minutes pour toutes et tous. Donc Miguel, je te donne la parole. ¿Podríamos proyectar a Miguel? Est-ce qu'on pourrait avoir Miguel à l'écran, s'il vous plaît? Listo, ya. Ah, ça y est. Para el pueblo
Pour le peuple Huartencanta, le sens, le ressenti, le chemin des mots est très intéressant et très important en termes d'énergie, de vie. Je crois que ça peut permettre de donner l'opportunité à l'autre, qu'il soit indigène ou pas, de s'approcher de notre langue, entre guillemets. C'est pouvoir nous autoriser un temps de convivialité, puisqu'il y a d'autres aspects puisqu'il y a des mots espagnols qui n'existent pas en huarpe et vice-versa. Par exemple, le lever du soleil, le sens du mot arbre, parce que, par exemple, la loi est très importante, pas seulement les lois écrites. Pour nous, la loi signifie les mots des animaux, des arbres, des pierres, de l'eau et aussi de l'indigène, de la femme native, de l'aborigène et des peuples originaires, comme on dit, comme on le dit aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi que nous sommes définis dans la Constitution, les peuples indigènes préexistants à la nation argentine, qui ont précédé la nation argentine. Et donc se laisser aller vers l'autre est très important. Je pense que c'est essentiel, pouvoir établir ce chemin avec l'Indien et permettre cette interculturalité. C'est aussi accepter les droits de l'autre et c'est essentiel que des politiques publiques nous permettent cela, puisqu'il y a quelques années, l'élimination de notre existence a aussi signifié que notre langue était éradiquée. Et avec ce grand cercle que nous avons et que nous formons en tant qu'indigènes et où nous parlons d'éducation, de religion, du cercle économique et aussi du cercle familial. Et lorsque l'on est malade, on peut aller à l'hôpital. Lorsqu'on a besoin de se cultiver, on va à l'école. Lorsqu'on a besoin d'aller acheter quelque chose, on va au supermarché. Eh bien, ça c'est pour la vie de tous. Et pour nous, nous avons un petit peu le même genre de cercle. Nous allons à l'hôpital, nous allons à l'école, nous menons des travaux communautaires ou en communauté, et ce travail se fait grâce à la spiritualité. Et c'est pour cela que c'est nécessaire de vivre ce que l'on appelle Ayutam, c'est-à-dire nous aider, nous unir en harmonie et à travers notre sang et avec amour. Pukui. Gavina, tu souhaites intervenir? Oui, avant que mon crédit d'Internet se termine, puisque ça a aussi un coût, la technologie. Eh bien, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que la langue maternelle de notre peuple, et je pense que c'est identique pour les autres langues maternelles en Amérique, eh bien, depuis notre organisation d'éducation originaire, nous travaillons sur l'oralité et sur l'écriture, puisqu'elle est à notre portée. Et nous disions que nous pouvions inventer
quelques représentations graphiques pour représenter nos phonèmes. Cependant, d'une certaine manière, nous avons réussi à écrire certains mots grâce à l'alphabet, par exemple « allo », ce qui veut dire « femme ». Il y a 3 lettres, A-L-O, qui peuvent être utilisées à travers l'alphabet traditionnel. Donc ce sont des mots simples que nous pouvons écrire dans notre langue comme en utilisant l'alphabet. Il y a aussi d'autres mots qui sont très spécifiques à notre langue, comme par exemple toutes les gutturales, les sons aspirés. Et en nous regroupant avec des personnes qui parlaient notre langue, nous avons mené à bien des ateliers et nous avons essayé de débattre sur les lettres que nous pouvions représenter pour représenter notre culture. Et il y a des linguistes et des anthropologues qui sont venus nous rendre visite, des ONG, des organisations gouvernementales aussi, des professeurs, des enseignants. On a reçu diverses propositions au cours des dernières décennies pour pouvoir avoir des manuels écrits et imprimés, mais très souvent le manque de standardisation de la langue, l'histoire particulière de certains signes graphiques dans certaines parties de l'Argentine, l'orthographe était basée sur le travail qu'avait réalisé un pasteur, un prêtre. Et donc, cela a pu avoir une influence sur notre langue. Et cela nous permet de remettre en question les unités éducatives. Et cela nous permet d'avoir un espace d'enseignement dans ce pays, des espaces au sein desquels on reconnaît notre langue. Et donc nous cherchons des stratégies qui nous permettent d'encourager le nombre de personnes et de développer le nombre de personnes qui parlent notre langue et aussi de développer les publications dans notre langue avec les enfants qui participent au processus de création et de production. Et par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a de jeunes auteurs qui racontent notre identité en tant que peuple com. Et grâce aux formations et aux ateliers qui ont été organisés sur nos territoires, eh bien, il y a énormément de livres à ce sujet, dont un livre qui est intitulé « Le temps d'émerger », qui parle des peuples envahisseurs qui se sont imposés et qui parle aussi de notre histoire de façon générale jusqu'à cette invasion. Et pour nous, ce sont des canaux d'expression. Et la langue, pour nous, permet d'exprimer notre vision du monde. Et grâce à la langue, nous espérons revitaliser et asseoir notre langue. Et nous souhaitons et nous développons cette éducation bilingue et interculturelle. Et en tant que membres du peuple com, nous souhaitons toujours partager notre langue à ceux qui ne la connaissent pas, pour que tout le monde puisse la parler. Sur nos territoires, il y a beaucoup de personnes qui partagent notre langue. On la parle à l'école. Et nous essayons de représenter les sons, comme je vous le disais, pour pouvoir faire entendre nos voix, comme disait notre frère Miguel, pour accompagner les personnes qui souhaitent apprendre notre langue, puisqu'en écoutant et en entendant notre langue, on peut l'apprendre.
Par exemple, disons que les créoles, les métis peuvent apprendre. L'autre doit être prédisposé, disons, à écouter pour pouvoir éduquer notre oreille. Il y a certains mots, par exemple, si nous rentrons dans le détail linguistique, qui sont des sons que l'on peut analyser de façon linguistique, mais dans ce cas, comme par exemple avec des images, on peut décrire certains mots en utilisant des sons. Javier, par exemple, il y a une lettre qui est un H muet ou aspiré. On utilise cela pour... cela représente un son, c'est comme un H, un J aspiré en espagnol, una J. Et donc on peut apprendre à prononcer ce son. Et donc il y a beaucoup de mots qui peuvent être écrits avec cette lettre en com. Et avec d'autres consonnes. Malheureusement, Gavina, je vais devoir t'interrompre parce qu'il nous reste seulement 3 minutes. Et je ne sais pas si en 3 minutes, Maria Luisa et Jacinto souhaitent nous dire un petit quelque chose ou simplement nous saluer. Eh bien, tout d'abord, il est temps pour moi de pouvoir vous parler. J'aimerais simplement vous dire que c'est un espace important au sein duquel on apprend des uns des autres. Et les mots sont le son de la vie. Lorsque je n'émettrai plus de son, je n'aurai plus la parole. C'est donc important d'avoir la parole, comme disait notre frère Jacinto, car les mots sont sacrés. C'est pour ça que le fait d'émettre des sons est important et ne pas le faire de façon offensive. Et je vous envoie maintenant toute mon affection et j'espère que nous nous reverrons bientôt. Merci beaucoup. Et Jacinto, moi j'aimerais remercier tous nos compagnons et nos frères et sœurs pour ce séminaire. Demain, ce sera le dernier jour. On va pouvoir approfondir ces thématiques. Tout ceci a trait à l'Anthropocène, puisque nous considérons que l'Anthropocène a débuté depuis la colonisation ici. Et depuis qu'on nous a imposé une certaine logique, et cette logique fait partie du système éducatif, et nous allons pouvoir approfondir ceci demain, et nous pourrons nous concentrer sur notre perspective de l'Anthropocène demain. Merci beaucoup, Jacinto, Maria Luisa, Gavina, Miguel et la communauté Huarpe qui nous a accompagnés aujourd'hui. J'aimerais vous commenter aussi que nous avons reçu une autre question à laquelle nous ne pourrons pas répondre, mais on pourra y réfléchir d'ici demain. Une question qui nous vient d'Argentine et qui nous demande si le système éducatif actuel et les systèmes éducatifs actuels continuent à violenter les droits des peuples indigènes. Donc je crois que nous avons beaucoup de questions en suspens et beaucoup de commentaires et de réflexions et de thèmes qu'il nous reste à voir et auxquels il nous reste à réfléchir. Et c'est pour cela que je vous disais que peut-être il nous faudrait laisser les choses résonner en nous. C'est pour cela que je parlais du fait de ressentir et de penser. Et nous pourrons en parler demain. Voilà, c'est le dialogue pour nous toutes et tous. Et ce dialogue restera ouvert. Il y a encore des questions en suspens et à résoudre, comme je le disais. Et je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment l'école urbaine de nous avoir laissé l'occasion
et l'opportunité de rêver d'interculturalité, et c'est très difficile. Cela présente beaucoup de défis et nous sommes très contents d'être ici et avec toute notre affection. Merci infiniment. Muchas gracias, María Grace, David, Miguel.